Bonsoir. Comment s'annonce cette grande boucle 2023? Elle est un peu placée sous le signe de label entre Pogačar et Vingegaard. C'est ça, c'est une édition qui promet d'être très intéressante parce que les deux champions sont en forme. Ils sont déterminés tous les deux à vouloir gagner ce Tour de France et le parcours est magnifique tout simplement avec une entame de tour spectaculaire ici au Pays Basque espagnol, pardon, avec deux étapes difficiles samedi dimanche et puis rapidement on sera dans les Pyrénées. Donc un Tour de France qui promet en tout cas de nous révéler de belles passes d'armes entre ces deux champions, mais pas que. Et il y aura certainement du monde pour leur barrer la route aussi. Oui, qui sera derrière pour leur barrer la route? Des Français peut-être? On l'espère en tout cas. Romain Bardet est un garçon, c'est une valeur sûre, hein, et il a une constance sur des courses de 3 semaines qui lui permettent d'espérer un bon classement général. David Gaudu a beaucoup d'espoir. Il a terminé quatrième l'année passée. Il rêve d'être sur le podium cette année, mais il y a une forte concurrence étrangère, surtout avec les Danois notamment. Le petit Skelmose qui vient de gagner le Tour de Suisse, par exemple. Ça, on n'en parle pas beaucoup, personne ne le connaît, mais ça peut être la révélation du Tour cette année. Est-ce que Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, peut aussi se faire une place dans ce peloton? Oui, Van Der Poel, c'est un garçon qui a un gros tempérament, qui aime marquer les esprits, qui est capable de faire des exploits incroyables. Il l'a déjà fait d'ailleurs sur une édition du Tour, en gagnant une belle étape en haut du mur de Bretagne, en allant chercher le maillot jaune. Et je pense qu'il a à cœur cette année, à nouveau, sur le Tour de France, de montrer de quel bois il est fait. C'est le petit-fils de Raymond Poulidor, c'est vrai, mais c'est surtout un immense champion. Alors, gagner des étapes, c'est possible, le concernant, mais gagner le classement général, non, c'est pas montagnard et il y a trop d'étapes difficiles en haute montagne pour qu'il puisse être présent au classement général ensuite. Voilà, parce que ce parcours de cette 110e édition est pas mal montagneux, hein. Oui, très montagneux. Alors, j'en parlais au début, c'est vrai, ce week-end ici au Pays Basque sera très accidenté. C'est pas des arrivées au sommet, mais c'est quand même dur. C'est dangereux parce que voilà, ça va être très technique et on le sait, les entames de tour sont toujours très spectaculaires. Il y a beaucoup de tension, mais on sera rapidement dans les Pyrénées avec une belle étape de montagne qui amènera les coureurs à la Reims après avoir monté le Marie-Blanque notamment. Il y aura Cotteret après avoir monté le Tourmalet et ensuite ce sera une étape dans le Massif central, on peut le dire, avec un rendez-vous incontournable, même inédit, puisque ça fait très très longtemps que le Tour de France n'est pas revenu sur les pentes du Puy-de-Dôme, et ce sera donc un rendez-vous au sommet là-haut pour tous les meilleurs. Et puis la dernière semaine, elle fait trembler avec un contre-la-montre dur entre Saint-Gervais et Combloux. Et puis après, l'étape reine, celle qui amènera les coureurs à l'altiport de Courchevel, après la montée du col de la Loze. Il y aura le Grand Colombier, enfin des arrivées au sommet Diana, de la montagne, il n'en manque pas, et il faudra forcément être un excellent grimpeur pour gagner le Tour cette année. Vous qui êtes un grand spécialiste, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais est-ce que cette première étape ou les premières étapes peuvent déjà donner la tendance? Oui, je crois que c'est un Tour de France où plus que jamais, il faut être en forme dès le départ. Avec la particularité, c'est qu'il faudra tenir les 3 semaines, parce que la dernière semaine sera très dure. Mais on ne peut pas se permettre d'aborder le Tour avec une petite forme en se disant je vais monter en pression au fil des jours. Parce que ce premier week-end, c'est un petit peu le week-end de tous les dangers, avec une route escarpée, avec une course qui va être nerveuse, un peloton fourni, et qui va vouloir en découdre. Et donc, on peut perdre le Tour à tout instant sur ces premières étapes. Les Pyrénées, c'est dans la première semaine. C'est pas les étapes les plus compliquées qu'il y aura à courir sur ce Tour de France, mais quand même, la première semaine, elle sera déterminante pour la suite du classement. Donc, il faut être dans le jeu de suite. Laurent Jalabert, vous êtes aujourd'hui consultant pour France Télévisions et RTL sur ce tour. Comment vit-on cet événement quand on y a participé? C'est un bonheur d'être sur le Tour parce que voilà, c'est une aventure humaine d'abord avec des collaborateurs avec qui on travaille au quotidien, mais aussi parce que le film déroule jour après jour. C'est un feuilleton. Il y a des péripéties à chaque journée. On ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui peut arriver. Il y a des surprises, il y a des émotions. L'épaule se dresse sur les bras. Enfin, on a du plaisir à se retrouver sur la ligne de départ, même quand on est suiveur. Après y avoir participé à 11 reprises, c'est mon 31e tour cette année. Et voilà, j'ai autant de plaisir à être au départ que lorsque je courais, avec moins de pression, évidemment, parce que quand j'étais coureur, il y avait cette responsabilité de devoir faire en plus un bon résultat. Je vous pose ma petite dernière question. Laurent Jalabert, au-delà de l'événement sportif qui est le Tour de France, c'est aussi un bel événement populaire, hein. Oui, bien sûr, c'est un endroit où on aime se rendre avec la famille, les enfants, les petits-enfants. Ça se transmet. Le Tour de France se passe devant votre porte. L'accès est complètement gratuit. Il y a toujours une très belle ambiance. On va passer du coureur, mais on voit aussi la caravane. On ramène un souvenir. Et pour le coup, voilà, c'est un rendez-vous que l'on ne souhaitait pas manquer. Ou est-ce que vous avez un pronostic?
Ouais, je dirais que c'est du 50-50 entre Pogacar et Vingegaard, tellement les deux garçons sont en forme au départ de la grande boucle, ils sont prêts et ont envie de gagner tous les deux. Aujourd'hui, c'est pas possible de dire lequel des deux sera le vainqueur à l'arrivée. Ah bien, merci beaucoup Laurent Jalabert d'avoir été avec nous depuis Bilbao et on se retrouve l'année prochaine pour cette fois-ci l'arrivée de la 111e édition du Tour de France qui se déroulera à Monaco jusqu'à Nice. À l'année prochaine et bonne fin de soirée.